Et bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de partager avec vous mon expérience sur le Festival international des jeux de Cannes 2025, pour lequel j'ai pu participer pendant plusieurs jours avec mes amis d'Entre-Rollistes. Comme son nom l'indique, ce festival se déroule chaque année à Cannes au mois de février et permet de mettre en lumière les prochaines nouveautés en termes de jeux de société, jeux de rôle, jeux de figurines. De plus, certains jeux sont nominés à ce qu'on appelle les As d'Or, une sélection de jeux faite par un jury et recevant le prestigieux prix à l'instar des Césars pour le cinéma. Tout d'abord, quel bonheur de retrouver Rackham au Festival des Jeux International de Cannes. Créateur et éditeur du jeu de figurines Confrontation, Ragnarok et des jeux hybrides, ils avaient bercé mon enfance avec leurs figurines en plomb. Aujourd'hui, ils reviennent accompagnés de l'entreprise Monolith qui s'occupe notamment des jeux de rôle Batman, Solomon Kane, mais également Conan, pour proposer un nouveau jeu de figurines d'escarmouche nommé Ragnarok. Un starter set d'une quinzaine de figurines est prévu pour cette fin d'année, et je ne vous en dirai pas plus, je vais laisser Boris vous présenter tout cela lors d'un interview. Et bonjour à tous, c'est Zachem, on se retrouve en direct du Festival international des jeux de Cannes et j'ai la chance d'être sur le stand de Rackham avec Boris. Bonjour. Qui va nous parler de Ragnarok, un jeu de figurines de mon enfance et que je suis super content de retrouver aujourd'hui à ce festival. Merci, on est très contents, c'est notre premier festival depuis qu'on a annoncé le retour de Rackham et donc de Ragnarok, notre jeu d'escarmouche dans l'univers d'Arklash, un univers qui a plu à beaucoup de monde et qu'on est très content de ramener sur le devant de la scène. Exactement, alors c'est un jeu qui a existé il y a déjà pas mal d'années, qui est français, il faut le préciser, c'est très important. Et donc du coup aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous allez relancer exactement au niveau de la gamme? Un jeu d'escarmouche, donc entre 5 et 15 figurines, médiéval fantastique, l'univers d'Arklash, et avec l'exigence de qualité de Rackham, sur le visuel, les figurines, la sculpture, la peinture, et tout cet univers ultra riche, toutes les factions qui existent, tous les protagonistes. Et ramener ça avec les artistes de l'époque. On collabore avec Didier Poli, le directeur artistique de Rackham de l'époque, qui nous a fait donc ces 4 premières figurines magnifiques. C'est la même figurine peinte en 2 versions, un guerrier croc, un grand croc, un paladin Nalahan et une archère d'Icor. Donc tout made in France, dessiné, sculpté, imprimé en France. Et peint par des amis peintres, effectivement, français. Alors du coup, de ce qu'on remarque, c'est que les figurines du coup sont en résine. En résine. Initialement, si je dis pas de bêtises, les figurines côté Rackham étaient en métal. Alors pourquoi avoir fait le choix de la résine justement? Parce qu'aujourd'hui, le métal est trop cher, trop de contraintes de production et moins compatible avec la sculpture numérique. Et il y a également moins de prestataires sur le marché pour nous injecter le métal dans les moules. Ok. C'est essentiellement lié à des contraintes de production et des coûts. On est parti sur sculpture numérique et impression 3D. Du coup, qu'est-ce que vous allez relancer au niveau du jeu? Donc là, on voit qu'on a 2 factions représentées. On avait les Wolfen d'un côté et les Lions d'Alan de l'autre côté. Qu'est-ce qui est prévu d'être sorti du coup au lancement? Au lancement, un starter set pour 2 joueurs, incluant donc ces 2 factions. Les Wolfen, les Alan de la baronnie d'Icor, parce que ce sera vraiment la baronnie d'Icor qui sera mise en avant. D'accord. C'est toute une thématique de chasse. Ça tombe bien avec les Wolfen. D'où Wolfen. avec les Wolfen, forcément. Un starter set donc pour 2 joueurs avec le livre de règles, les petits scénarios et tout le matériel de jeu prêt à jouer une fois que c'est peint éventuellement. Donc du coup on va repartir sur un système de livre de règles comme sur les dernières éditions et pas les petits livrets présents dans les boosters comme les éditions 1 et 2. Non, pour l'instant c'est livret de règles, effectivement on est parti là-dessus. C'est pas un choix définitif mais il y a 90% de chances qu'on parte effectivement sur un livret de règles plus costaud. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des règles, certains points que tu peux évoquer pour l'instant à cette étape du développement du jeu? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux présenter à rapport à ce qui existait déjà des anciennes éditions ou... C'est encore très work in progress. On veut garder la dynamique des combats, les activations alternées. Après, on aime bien le tableau de blessure qui était alors parfois une source de frustration, parfois une source de plaisir. Pour moi, c'est un des marqueurs importants de confrontation, c'était ces blessures un peu aléatoires, là, le tableau de blessure. On va garder les compétences, le système de compétences associé à chaque combattant qui sait faire des trucs au-delà de ses statistiques de combat. Et une activation alternée. La nouveauté qu'on apporte, c'est probablement un combat à l'activation. Avant, il y avait une phase de combat, mais c'était peut-être un peu trop longuet ou trop mêlée centrale. On essaie de mettre en place un combat à l'activation. Donc du coup, c'est chaque figurine, une fois qu'elle est activée, elle pourra taper. J'active,
je résous. Voilà, et après, alors qu'à l'époque c'était la phase de combat, on peut avoir des grosses mêlées avec plein de figurines mêlées, ça pouvait devenir assez vite chaotique. Voilà, ça faisait souvent un ou deux Un ou deux groupes groupes, au milieu. ouais. On séparait les mêlées, il y avait quand même pas mal de stratégies pour dire dans quel ordre on résolvait et qui combattait contre qui. Mais ça faisait effectivement une grosse mêlée au centre. Pour apporter un peu plus de dynamisme, le combat à l'activation, qui est un peu la norme dans beaucoup de jeux aujourd'hui quand même, adapté à l'univers de confrontation, ça marche, après nos premiers tests. Voilà, après on va regarder la magie, tout ça. Assez classique. Niveau gamme du coup, donc aujourd'hui il y a 2 factions qui sont présentées. Est-ce que par la suite vous avez prévu de faire d'autres factions qui vont arriver Oui, on a prévu de rééditer l'ensemble des factions Ok, qui existent. les orques. Pas dans les orques, carrément, pas de problème. Pas dans les 6 premiers mois, ni même la première année, hein, ça va prendre du temps. On veut progresser lentement mais sûrement pour grandir la gamme et élargir les factions au fur et à mesure. Mais oui, on a prévu de ramener toutes les factions. C'est top, en tout cas c'est une superbe nouvelle. Je suis très content de voir des nouvelles de Rackham au Festival des Jeux de Cannes 2025. Est-ce que tu as des annonces en plus que tu pourrais nous donner? Est-ce que vous avez déjà de la visibilité sur quand est-ce que ça va sortir? Oui, en fin d'année officiellement 2025. Fin d'année 2025. Fin d'année 2025. Directement en boutique ou c'est du financement participatif? C'est quoi que vous Alors avez- la plateforme n'est pas encore décidée, ça sera un système vraisemblablement de précommande, Ok, mais on n'a pas décidé encore la plateforme, on est en train d'analyser tout ça. L'actu, ça sera tout sur notre page Facebook, sur le site web qui est en ligne, rackhamgames.com. ok. Vous avez vu? Ouais, on l'a vu avant le Fige, il était encore en construction moi quand Ouais. j'y suis allé. Donc du coup je vais y retourner pour aller voir les dernières choses qui ont été postées Les dessus. actus à suivre là-dessus, la page Facebook, le Discord également, et voilà, tout sera publié là. Ok, et donc c'est fin d'année le lancement de la précommande participative. Exactement. Et après du coup livraison 2026 ou 2027 en fonction des aléas de 2026. Mais ouais. Et ben écoute, merci beaucoup en tout cas Merci pour à ton vous. temps de Plaisir. nous avoir représenté cette gamme et Ragnarok du coup qui devrait Ça. ressortir en jeu d'escarmouche et donc par la suite peut-être évoluer aussi sur le jeu de bataille. Oui, tout à fait, on s'interdit pas. C'est aussi pour ça que le nom fait sens, c'est qu'effectivement les anciens nous disent que c'est le nom du jeu de masse, Exactement. de bataille. C'est aussi la période chronologique à laquelle on reprend notre jeu, 10 ans après le rituel de l'aube en 1010. Donc c'est la période du Ragnarok. Mais on se focus sur les petits conflits locaux, tout en gardant en tête donc, la compatibilité des règles et tout le design des figurines et des armées, que à terme, un jeu de bataille, ça fait sens. Clairement. Et j'ai une dernière question du coup. Question bonus. Ibris. À l'époque, il y avait aussi une version un peu plus jeu de plateau, jeu de société qui était Hybride. sortie. Oui, hybride, pardon, pas Ibris, hybride. Qui était sortie. Est-ce qu'il y a aussi une piste là-dessus en réflexion ou pas du tout pour l'instant? De notre côté, non, parce que nous, on a la licence de la part de Monolith pour le jeu de figurines seulement. Ok. Jeu de plateau, donc il y a des cases ou des plateaux. C'est plus un jeu de figurines, donc du coup c'est côté monolithe qui du coup vous permet aussi de relancer. Jeu de société, voilà. Tous les droits, la licence appartient à Monolith. Nous, on a le droit d'exploiter la licence pour le jeu de figurines. Ok. Merci beaucoup Boris en Mais tout cas pour ton C'est temps. dans les tuyaux, je pense. Bah j'espère, moi j'ai hâte de voir ça en tout cas. Ouais, moi aussi, carrément. Vraiment licence de mon enfance qui nous a bercé entre frangins pour résoudre des conflits. Ouais. Donc ça fait super plaisir de revoir que ça ressort. En plus c'était Ça français. ça parle à beaucoup de monde. On se rend compte qu'effectivement, ça parle à pas mal de gens. Les papas qui viennent avec leurs fistons, tout ça. Ouais. Bah c'est ça, à l'époque on avait le choix entre Warhammer et après il y avait Rackham qui proposait aussi ces jeux et nous on avait fait ce choix-là. Ouais. Exactement, et c'était accessible et il n'y avait pas besoin d'acheter énormément de figurines pour jouer contrairement à du C'est Warhammer. l'avantage de l'escarmouche, ouais, c'est plus rapide à mettre en œuvre. Voilà. Et à résoudre une partie, c'est quand même plus rapide que. Clairement. Bon, c'était toujours aussi difficile à peindre, mais ça c'est un autre problème. Oui, moi j'ai pas un super niveau. Merci en tout cas Boris pour ton temps et puis très bon salon, bon festival. Merci également. Bon festival. Comme à chaque salon, j'ai eu l'opportunité de rencontrer les équipes d'Arcade Studio et je remercie Noah avec qui j'ai pu discuter de leur prochaine sortie. J'ai eu l'opportunité de découvrir en avant-première le trailer de leur nouveau jeu qu'ils avaient teasé avec un drapeau pirate nommé Legend of the Sea, qui va donc réexploiter l'univers des runes dans un tout nouveau jeu, on en saura plus fin d'année. J'ai également eu l'occasion de découvrir un nouveau prototype sur lequel ils travaillent actuellement. Le concept est très cool, on en saura plus dans l'année, ils vont pouvoir nous révéler un peu plus d'informations sur ce jeu-là, donc il y a vraiment pas mal de nouveautés qui arrivent côté Arcade Studio. Pour revenir un petit peu sur Erune et Light and Darkness, je vous mets quelques visuels des figurines, notamment du dragon et d'autres éléments du jeu que vous allez pouvoir découvrir lorsque vous recevrez votre pledge prévu pour août.
Pour Spark Rider, j'ai pu voir également quelques éléments de la prochaine extension Galactic Module qui va ouvrir très prochainement en financement participatif. Et enfin, j'ai pu également m'entretenir en off avec Ted Etienne que je remercie énormément pour son soutien et qui m'a donné notamment des nouvelles de Sifflard qui devraient arriver très prochainement pendant l'été. Comme d'habitude, ça a été un plaisir d'échanger avec ce studio français qui essaye vraiment d'innover dans les propositions qu'ils font dans le jeu de société et je les remercie encore une fois de m'avoir accordé leur temps. Pour continuer dans le jeu de société, nous avons eu l'occasion de rencontrer également Pierrot de chez Lucky The Game qui m'a présenté un jeu nommé Star Wars Rivals. C'est un jeu qui se veut familial utilisant des figurines faites en partenariat avec Funko Pops. Alors je n'étais clairement pas la cible de ce type de jeu, cependant les figurines sont vraiment très cool pour tous ceux qui aiment Funko Pop et je pense que ça pourra marcher très bien avec des enfants sans aucun problème s'ils adorent l'univers Star Wars. J'ai également eu l'opportunité de découvrir Fateforge Chronic of Ka'an, un donjon crawler comme je les aime et qui se passe dans l'univers du jeu de rôle Dragon. Fan de donjon crawler, je n'ai pas résisté à l'appel de l'essayer et j'ai découvert un jeu plutôt simple à mettre en place avec des mécaniques qui fonctionnent très bien. Un système d'initiative avec des flèches que vous mettez en place, une application mobile qui permettra de vous accompagner dans votre aventure, de la narration et surtout, au lieu de lancer vos dés lors de vos actions, vous lancez vos dés au début de votre tour et vous allez planifier ce que vous allez faire. Pas de système de cases, ici les déplacements se font de zone en zone. Le jeu dispose aussi d'une partie un peu plus exploration avec une carte de l'univers sur laquelle vous allez pouvoir vous déplacer et effectuer différentes choses. J'ai beaucoup apprécié le fait que ce jeu-là était facile à prendre en main et surtout facile à mettre en place. Il y a énormément de matériel, il y a déjà une extension qui existe et franchement je pense que je vais craquer pour celui-ci. J'espère que la complexité va s'augmenter au fur et à mesure des aventures, en effet on n'a fait que le scénario numéro 1 lors de cette présentation. Mais j'ai aucun doute qu'il aura une place dans ma bibliothèque à côté d'un Gloomhaven ou d'un Frosthaven. Parlons maintenant de la partie jeu de rôle où j'ai passé le plus de temps de mon festival. On va commencer par ma petite déception personnelle, Wizard of the Coast était présent, malheureusement il n'y avait pas de Donjons et Dragons 2024. En effet, quelques jours avant le salon, il a été annoncé que la version française prévue en mars du manuel des joueurs serait retardée au mois de mai. Cependant, on a les dates officielles, ce sera le 8 mai et le 26 juin pour le guide du maître. Ce qui était cool cependant, c'est qu'il y avait HeroQuest et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu sur un salon, c'était la nouvelle version donc c'était cool de pouvoir refaire une partie de ce jeu de mon enfance. Avec l'équipe d'Entre-Rollistes, nous avons eu la chance d'interviewer l'intégralité des éditeurs et auteurs présents sur le salon. N'hésitez pas à aller voir l'ensemble de ces interviews, je vous mettrai tout ça en description de la vidéo. Côté nouveauté chez Dead Crow Studio, nous avons découvert la campagne de Donjons et Chatons aux sources de la Miaoji. Je suis d'ailleurs reparti avec une très belle dédicace de Trikitov. Merci encore à lui. Cette campagne permettra donc d'emmener vos joueurs sur les traces des origines mystérieuses de la Miaoji et des autres pouvoirs surnaturels. Nous avons également pu découvrir Pendragon en version anglaise qui va être traduite et sortie en version française par Dead Crow Studio qui vous permettra d'incarner les chevaliers de la table ronde et l'épopée du roi Arthur. Et ça a l'air très cool quand on a vu les visuels. J'ai pu rencontrer aussi différents artisans et notamment Torek que je vous avais déjà présenté, j'avais visité son atelier qui était présent sur ce festival et qui proposait des impressions à la demande et personnalisées. Il avait également une petite nouveauté qui était des bocs pour les rôlistes qu'il était possible de faire en tapis néoprène. Nous avons également rencontré les 12 singes pour nous présenter la suite de leur gamme. On y a découvert les suppléments du cabinet des murmures et surtout Into the Odds que j'avais déjà remarqué en VO à l'époque et cette fois-ci on avait des livres en VF dans les mains dans un petit format et ça semblait très cool. Donc pour rappel, Into the Odds vous plongera dans une ambiance incomparable entre une révolution industrielle et le mystère cosmique. Vous incarnerez donc des explorateurs cherchant des arcanas, qui sont des objets énigmatiques dotés de pouvoirs surnaturels. La direction artistique est incroyable et c'est vraiment ça qui m'a donné envie de m'y intéresser. Nous avons eu également la chance d'avoir un échange hors caméra avec Mathieu Saintou de chez Arcanasium Publishing pendant plus de 2 heures et je le remercie car il a vraiment pris le temps de discuter avec nous, de nous présenter aussi l'avenir de sa gamme et il y a des choses très sympas qui arrivent, notamment Heroes of Cerulea qui reprend le concept des RPG NES, donc vraiment les jeux de notre enfance et en plus le livre ressemble à une cartouche de NES, ça a l'air fou. Ça a l'air fou, voilà, celui-là c'est sûr, je craquerai pour lui dès qu'il sortira. Et je terminerai donc cette vidéo par vous parler d'un des derniers stands que nous sommes allés interviewer, qui était le stand de Edge, où il y avait notamment les nouveautés pour Star Wars, qui est une gamme que j'apprécie énormément, c'est pour ça que je vous parle du Star Wars sur la chaîne. On a pu d'ailleurs faire un actual play filmé sur un préquel de la nouvelle boîte qui venait de sortir, la boîte rouge, donc la boîte de l'ère de la rébellion, qui dispose d'un nouveau packaging avec une boîte solide plutôt que les boîtes un petit peu Kellogg's.
Il y avait également en avant-vente pour Star Wars l'Aube de la Rébellion qui devrait sortir d'ici 2 semaines en boutique, qui est un settings d'univers qui vous permettra de jouer dans la période Rogue One. Beaucoup d'annonces aussi côté Horror Arkham avec un livre de règles et d'autres suppléments qui devraient arriver, qui sont pour l'instant en VO et qui vont être traduits et sortis prochainement en VF. Et voilà, je pense que j'ai fait un gros tour résumé de ce que j'ai pu apercevoir sur ce salon pour cette année. Niveau organisation, ça marchait plutôt bien, ça a été rapide pour rentrer à chaque fois dans le festival, notamment grâce au nouveau scanner qui est à disposition qui permettait d'éviter de sortir tout le temps le matériel qu'on pouvait avoir dans le sac à dos. Nous avions notre petite terrasse au soleil avec vue mer à l'étage jeu de rôle, avec des sandwichs à la raclette, des américains à la raclette, c'était extraordinaire, on s'est bien régalé. Il y avait également une exposition pour les 50 ans du jeu de rôle que j'ai eu la chance de pouvoir parcourir et être présenté par l'écrivain Didier Guizerix, qu'on va essayer de vous monter avec Entre Rôlistes, parce que c'est vraiment une pépite, on a plus d'1h20 de présentation et de remonter dans le temps sur cette exposition-là, et donc sur les origines du jeu de rôle. Cette année, j'ai pu également participer à une nuit du off, j'avais toujours rêvé de pouvoir le faire, j'ai pu le faire cette année et franchement c'était cool, j'ai retrouvé les sensations du Fige de mon enfance, c'est-à-dire on arrivait, il y avait des créateurs de jeux qui étaient là avec leurs prototypes qui le faisaient essayer et qui étaient friands de retour, et donc j'ai eu l'occasion de tester 2 protos et franchement ça c'était vraiment excellent de pouvoir retrouver ces sensations-là et ces expériences-là surtout. Enfin, je terminerai avec cela, même si j'en ai pas parlé, le TCG est à l'honneur, donc tout ce qui était jeu de cartes, il y avait un village à l'extérieur, avec notamment One Piece, Star Wars, Lorcana, Pokémon, Altered et également Magic, donc il y avait vraiment tout ce qu'il fallait pour ceux qui étaient fans de jeux de cartes, ils avaient vraiment un espace dédié à l'extérieur pour tout ce qui était jeu Asmodée, un autre pour Lorcana qui était en intérieur et en extérieur, et à l'étage jeu de rôle, la partie Magic avec leur nouvelle extension. En tout cas, on a passé un super salon, c'était vraiment cool, énormément de belles rencontres, de belles expériences. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'y participer, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous avez pu voir si vous étiez au Fige ou alors ce que vous avez pu découvrir notamment avec les As d'Or et les nominés et ceux qui ont gagné. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. On se retrouve très prochainement, c'était Zachem.